Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Ook zijn fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, mais alors vous m'arrêtez pas après, hein. C'était difficile pour moi de faire un témoignage comme quoi j'étais dans la pauvreté devant tout le monde, du monde que je ne connaissais pas. Puis il y avait des caméras devant nous qui nous prenaient en photo. Je me suis arrangée pour me cacher en arrière d'une pancarte pour ne pas qu'on voie mon visage comme étant une personne en situation de pauvreté. Et j'ai pris conscience là que le regard de l'autre est important pour moi. Le regard des gens sur nous contribue à notre propre croissance, à notre propre regard sur nous mêmes. Il y avait eu juste avant une activité par un groupe qui donnait des coups de pied sur des boîtes qui représentaient des préjugés. Ils donnaient des coups de pied sur les boîtes puis les faisaient tomber en bas. Puis ça m'a donné du courage parce que j'étais aux études en service social à l'époque et puis j'ai été capable de nommer que les causes de la pauvreté, c'est pas la personne, mais plutôt ça venait de l'extérieur, de la société ou du marché de l'emploi, etc. Mon regard sur moi, j'essaie de le distancer, c'est-à-dire je distance ma valeur personnelle de ma condition financière. L'opinion des gens, ça varie comme l'air du temps, là. Alors, je ne peux pas faire dépendre ma valeur de quelque chose qui varie aussi facilement. Vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à fuguer parce que dans les familles d'accueil, ça n'allait pas. Après, à l'âge de 18 ans, l'ADAS m'a foutu dehors, carrément, sans boulot, sans rien. Et la seule chose, je me suis retrouvée à la rue.
Et un soir où il pleuvait tellement, j'ai vu arriver des caravanes des gens du voyage. Et gentiment, ils m'ont hébergé. Et je suis restée environ 1 an et demi avec eux. Je gardais leurs enfants quand eux allaient travailler. Il n'y avait qu'un seul livre dans la caravane. C'était les contes de la rue Broca. Et du coup, avec moi, ils ont appris à lire. Quand on vit dans la rue, le plus dur, c'est le regard des autres et la parole surtout. Ça tue quelqu'un. Ce qui m'a permis de me sortir un peu de mon isolement total. Et un jour, il y a une personne qui m'a inscrite à un atelier d'écriture. Je voulais pas y aller parce que j'avais peur de rencontrer d'autres personnes. Cet atelier d'écriture m'a vraiment sauvé la vie. Ça me permet de me libérer de mes angoisses, de mes peurs. Je me sens libre. Je suis comme une graine qui attend d'être une fleur. J'attends la liberté pour pouvoir sortir mes couleurs. J'ai connu le mouvement NTT Quart-Monde la veille d'un 17 octobre par une assistante sociale qui connaît le mouvement et qui m'a proposé d'aller témoigner un petit bout de ma vie. Vous êtes les seuls qui m'avaient pris au sérieux. Les 4 premières réunions, j'ai pataugé. C'est un mouvement qui ne distribue pas de nourriture, qui ne distribue pas d'argent. Et c'est un peu ça que je recherchais dans ma vie. J'ai été faire à Paris la préparation du 17 octobre. Et c'est là que j'ai pris un peu l'ampleur de dire je suis plus toute seule à vivre la misère. J'ai participé à une formation avec des personnes qui ont vécu comme moi la misère, donc on se dit militantes, et des travailleurs sociaux. Ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre notre langage. Pour moi, ça m'a permis de relever encore plus la tête, de ne pas avoir honte, surtout de moi, et de me retrouver dans le groupe de Tarbes, à dire que je vais me battre aux côtés des gens qui vivent dans la misère pour les aider à relever la tête et à retrouver leur dignité. Une bibliothèque de rue s'est réouverte sur Tarbes avec les enfants des gens du voyage. Et je me suis proposé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on y va toujours. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants, ils nous voient, on va dire bonjour aux parents. Et je crois que c'est cette durée aussi qui permet que les enfants aient confiance en nous et que nous aussi on ait confiance envers les parents. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a des enfants qui n'auraient jamais été à l'école et aujourd'hui ils y sont. Je pense que ça fait la fierté des parents et nous on est fiers d'eux aussi, quoi. Moi, je participe aussi à une autre activité, c'est un peu partenariat avec l'école du cirque de Tarbes. Ça permet une rencontre des enfants des gens du voyage avec d'autres enfants du village. C'est super de les voir se mélanger. Ça leur plaît, quoi. Ils en parlent dès que ça finit. Ils me disent ouais, c'est qu'un mercredi, c'est qu'un mercredi. Ça leur permet surtout, quoi, de voir d'autres enfants, quoi. De nouveaux amis, on peut dire. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui vivent encore des difficultés sur un quartier où j'ai habité il y a pas mal d'années maintenant. Je vais toujours les voir ou je leur téléphone, histoire de leur remonter un peu le moral. Et ces gens-là, justement, qui ont eu des difficultés, qui ont encore des difficultés, m'ont aidé aussi. Verena, je l'ai hébergée pendant 2 ou 3 mois. Elle ne savait plus où elle avait nulle part où aller. Quand elle vient me voir, elle vient de temps en temps. On prend la conversation là où ça s'était arrêté. Je vis toujours dans la misère. Hein. C'est pas parce que j'ai un toit sur la tête, les fins de mois sont aussi difficiles. J'ai appris avec ATD à me respecter et respecter les autres.
J'ai appris aussi à écouter et à être écouté. Ce qui m'a permis vraiment de lever la tête, d'aller voir les assistantes sociales sans avoir peur d'y aller et de les regarder surtout droit dans les yeux. Chose que je faisais jamais, je baissais toujours la tête. De faire surtout partie du groupe, ça me donne la force d'avancer, de réfléchir, et c'est un combat de tous les jours qu'on mène. Moi dans mon propre milieu, les autres dans leur propre milieu, puisqu'ils sont plus à l'aise avec ces personnes-là. On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne croit pas qu'ils soient capables d'assumer leurs responsabilités d'abord. Deuxièmement, c'est parce que on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire. Cet homme intelligent, plein de cœur, qui me disait « Mais moi, qu'ai-je à faire avec ces gens-là? Je veux bien les aider, je vais leur donner de l'argent. Je vais bien les recevoir chez moi même à l'occasion, mais je n'ai rien à apprendre d'eux. C'est eux qui ont tout à apprendre de moi. » Et le mouvement, c'est justement le contraire qu'il dit. Il dit ces gens qui se sont mis debout, qui ont connu la misère, ils ont quelque chose à apprendre à la société. Ils ont à apprendre quelque chose à la démocratie. Tout d'abord, la démocratie, c'est l'écoute de tous et de tenir compte de ce que les uns et les autres peuvent dire. C'est ça d'abord la démocratie. La reconnaissance de cette dignité fondamentale qui fait que les hommes sont égaux et que parce qu'ils sont égaux, ils peuvent parler. Ils peuvent dire, n'est-ce pas, ce qu'ils pensent. Au fond, les hommes de la misère, ce ne sont pas des bûches. We realized that the things that were being said about us in the media. Nous avons découvert que les médias véhiculaient une image faussée de nous et qu'on ne se connaissait pas suffisamment bien les uns les autres pour être capable de faire entendre notre voix. Nous avons travaillé ensemble comme militants à TD Quart-Monde, mais nous n'étions pas en contact en dehors de ce cadre. And so ATD Fourth World set up a residential. ATD Quart-Monde a donc organisé un séjour à Freemurst, une propriété que le mouvement possède dans le Surrey, afin que nous puissions partager et parler de nos vies. Nous avons alors pris conscience de l'ampleur de notre contribution. Almost every headline we could counter with an example of what people do. À chaque gros titre rencontré dans les médias, nous pouvions opposer un contre-exemple. Nous ne sommes pas des profiteurs. Nous jouons un rôle dans notre communauté de différentes manières. Un jeune homme entraîne des garçons dans son club de rugby. Ma fille s'occupe des autres. Une autre personne travaille dans un magasin caritatif. Un couple s'occupe d'une vieille dame qui ne reçoit plus de quoi vivre. And at the end of this, we had a list written up of what we do. Finalement, nous avons dressé la liste de tout ce que nous faisions. Et le jeune entraîneur de rugby a dit « C'est bien beau de savoir ça, mais ça ne veut pas dire que les autres le savent. Comment leur dire qui nous sommes et ce que nous faisons ?» Cela a marqué le point de départ d'une série de séjours au cours desquels nous avons été photographiés par des professionnels. Et nous avons livré par écrit ce que nous faisions dans la vie et le rôle que nous jouions au sein de notre famille, de nos communautés et sur le plan politique. Tout a commencé avec cette question. Que faisons-nous ? Cela a donné naissance à une exposition en constante évolution, car elle était toujours présentée avec la participation des personnes qui y avaient contribué. On nous disait « Oh, c'est vous sur la photo ? Et vous dites que vous faites ça ? Comment faites-vous »
Nous avions la possibilité de parler aux gens, d'ajouter un visage et une voix aux photos et aux textes. Étant donné l'intérêt grandissant que le projet remportait, nous avons commencé à nous réunir en groupe. Nous n'étions pas seuls. D'autres personnes engagées dans la lutte contre la pauvreté et vivant dans la misère rejoignaient ces groupes. Nous avons voyagé avec l'exposition en tant qu'experts de la pauvreté afin que le public puisse rencontrer non pas des professionnels de la pauvreté, mais des personnes qui vivent la pauvreté avec lesquelles échanger sur le plan humain. Il est impressionnant de constater que les gens ignorent à peu près tout de la vie que mènent les pauvres. Par exemple, nous utilisons le mot « sanction » et le fait que les gens soient sanctionnés. Si vous manquez un rendez-vous avec le bureau des allocations, si vous êtes en retard, si vous téléphonez pour prévenir que vous êtes malade et que le message n'est pas transmis, on vous coupe entièrement les vivres. Tant que vous n'avez pas réglé la situation, vous ne recevez plus rien du tout. Voilà la sanction. Mais lorsque les gens lisent dans les journaux que quelqu'un a été sanctionné, ils pensent qu'on lui a seulement tapé sur les doigts. La réalité est différente. Cette personne a deux solutions: recourir aux banques alimentaires ou mourir de faim. C'est d'une telle injustice. It's important that we are able to show the general public. C'est dur à croire, mais c'est important de pouvoir montrer au monde entier qu'un allocataire n'est pas une personne qui passe sa journée assise à regarder la télévision, ou qui n'a rien à offrir, ou qui refuse les occasions qui lui sont proposées de faire quelque chose. Often milestones are put in our way, and that stops us. Again and again and again, the attempts of people in poverty to contribute. On nous met souvent des bâtons dans les roues, ce qui nous empêche encore et toujours d'avancer. Toute tentative de participation est confrontée aux exigences contradictoires qu'il faut remplir pour recevoir une aide des services sociaux ou d'autres organisations. Et on ne tient pas du tout compte de ce qui est perdu, non seulement d'un point de vue individuel, mais aussi pour l'ensemble de la communauté, pour le monde. Nous avons quelque chose à donner et nous devrions pouvoir le donner. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. Dit ça très fort, il dit tant que tu considères pas l'autre comme ton égal, tu le réduis à rien, et c'est ça, tant qu'on ne se considère pas l'autre comme quelqu'un en capacité de, on le réduit. C'est ça, je pense que moi je crois pas au miracle, hein. Je sais pas s'il y a des conseils, des règles, des machins, des trucs à donner, je crois pas du tout. Je pense vraiment que c'est une question de considérer les autres. On pourrait dire
Il faut beaucoup de temps pour permettre à quelqu'un, à des personnes écrasées par la vie, il faut beaucoup de temps pour permettre une expression, etc., de comprendre d'où ça vient et tout, ok? Mais il faut beaucoup de temps aussi pour faire changer des pratiques professionnelles, des pratiques politiques, et on ne parle jamais de cette lenteur-là, mais toujours de la lenteur des très pauvres, à qui il faut donner, mais dont le résultat ne vient pas. C'est assez affolant. Moi, je trouve que l'inverse est bien plus vrai que ça. Il faut qu'on arrête de se trouver des excuses en rejetant la culpabilité sur l'autre. Voilà. Moi, je pense aussi que j'ai fait ce chemin-là à un niveau personnel, je veux dire. Mais ça reste vraiment à gagner. Je veux dire, à partir du moment où tu remets pas ta responsabilité sur l'autre, ou sur une hiérarchie, ou sur je sais pas quoi, déjà tu avances. Parce que ça veut dire que toi-même tu vas t'engager et que tu dois trouver tes pistes d'engagement en fonction de là où tu es et envers qui tu dois les adresser. Et ça, je crois que c'est vrai pour celui qui est au cœur de la misère, comme je crois que c'est vrai pour celui qui est au cœur d'une institution ou au cœur d'un parti politique ou d'un gouvernement. Je crois que ça, c'est vrai. Donc, il faut avoir ce courage-là. Ce courage-là. Et je trouve que, franchement, dans mon milieu, les gens, ils ont ce courage-là, quoi, de se regarder et d'être en capacité, de ça, je trouve. Il faut beaucoup de courage. Nommer les personnes par leur pauvreté, c'est l'une des plus grandes violences. Je fais notamment référence à un monsieur, voilà, je pourrais le nommer Monsieur Courage, qui a connu la coupe depuis beaucoup d'années. Une fois, avec un autre ami volontaire, on a voulu connaître chez lui. On a fait des dizaines de kilomètres à moto. Arrivé dans son village, on a demandé où se trouve la cour de Monsieur Courage. Les femmes qui étaient là ne savaient pas qu'on appelait Monsieur Courage. Il a fallu expliquer pendant de longues minutes son travail, ce qu'il fait, et comment il est. Et après, ils nous ont dit, ah, ici on l'appelle Sakamba Baobo, qui veut dire celui qui refuse de réussir dans la vie. Et dans le village, personne ne le connaissait sous le nom de Monsieur Courage, mais tout le monde l'appelait celui qui refuse de réussir dans la vie. Et moi, aujourd'hui, ça me choque un peu, parce que j'ai aussi dit ce nom pour pouvoir le retrouver, même si au début, je ne voulais pas rentrer dans le jeu. Et c'est violent vraiment de nommer les hommes par leur pauvreté et non par leur nom. xeebaate mooy yow mi amoon boo amul kenn du la boole si boppam ndax boo xate dafa xam ne bu la boolee si boppam tam xëy na mënoo koo jàppale mbaa yow danga néew doole moo tax mu amoo te du la boole si li muy def ndax li muy def mooy lan mu xewlee bu lee war nga koo yëg te nga koy déggee si tànk nit yi waaye yow mënul ñëw di la ko wax ndax amoo loo ko ndawtale te daa xam ne tam bu la ko waxee yow dangay ñëw sonal ko ndax danga ñëw taxaw fa lekk ceebam naan ndoxam te booy dem doo ko ndawtal dara kon nag kooku xam nga ne kenn du ko boole si dara ndax amul dara ku amul fu mu fanaan nag xanaa amoo loo ndawtale yow ni boo ñëwee ni leen lay def xoolee ni catu bët xam nga magala ya danga xam ne ñii wax dëgg dañ maa boolewul si dara moo tax ñu di ma xaydu waaw te ku amul lu mu lekk xanaa doo ndawtal ndax tey du ma yore sama téeméer nar koo ndawtal war koo añee dem ndawtale ko nit
aduna noonu la rek moo tax ñu xeeb noo ti doole yi mbaa ñu ne pauvre ñun ñi ñooy pauvre yi ñun ñi nga xam ne amuñu ñun ñooy pauvre nag ngeen ñi Sénégal ñoo ñu war a jàppale ba ñoo ñu génne si pauvre yi ñu jàpp Sénégal ñoo ñu war a jàppale ba ñu pauvre bi ñu nekkee yàlla génnee ñu ci ndax dégg nga olof jaay na yàlla béy sa tool. Dans mon quartier, il y a beaucoup de mamans monoparentales qui étaient pas, il n'y avait pas les moyens d'envoyer leurs enfants, mettons, au hockey, au soccer, parce que c'était dispendieux. Jean-Pierre m'a demandé si on voulait partir un groupe pour aider ces gens-là. Fait qu'on a parti un comité de 6 personnes, 2 parents, puis là, on a décidé qu'on commençait les ateliers. Suite à ça, il y a des parents qui sont venus nous voir qui étaient bons dans les fabrications de cabanes d'oiseaux, de la poterie, l'hockey intérieur, le soccer. Fait que ça nous a donné la chance de faire participer 250 enfants. Il y avait aussi la mine Noranda avec un comité de sages qui nous donnait un montant pour que tous les ateliers se réalisent. Même un enfant n'avait jamais joué de la guitare, il pouvait aller à Sol mineur faire de la guitare, du violon, du piano. Puis le petit gars, lui, qui s'était fait mettre de côté par les autres enfants, il s'est aperçu qu'après avoir suivi le violon, puis avoir joué du violon, qu'il était capable de s'intégrer avec les autres enfants, que lui-ci, il avait une richesse en dedans de lui, puis il y avait quelque chose qu'il était capable de faire. Lui, c'était sa dignité. Sa dignité, il l'avait là. Et suite à ça, moi, ça a été ma richesse aussi, d'être capable de vouloir me rendre là, puis tout, parce que j'aime ça. Je ne juge pas, puis j'ai pas de préjugés non plus, parce que je me dis, je veux pas embarquer dans les chaussures des autres, puis je veux pas qu'ils embarquent des miennes non plus. Je m'implique beaucoup, ça fait 30 ans que je m'implique. J'aime les gens, la journée que je vais être seule, ben, je pense que ça n'arrivera pas, je vais aller me chercher des gens. Parce que ici, on est une famille à t'aider, puis partout ce que je vois avec les gens, il y a tout un petit souvenir qui me reste d'eux autres, d'une anecdote qu'on a vécue. Puis je ris avec cœur. Quand je suis ici, j'aime ça parce que j'ai la liberté de rire. J'ai la liberté de sortir les choses que je veux sortir. Des fois, c'est des niaiseries, mais on rit de nos niaiseries. Poverty is being treated like nothing, less than nothing, and having to accept it. Poverty to me is not being able to support my family financially and mentally at Christmas with all the pressures of Christmas. Poverty for me is trying to provide for my children's day-to-day needs. My poverty problem is dreading every Christmas and birthday in children's eyes. I find that with poverty, I'm continually worrying about when the children are at school and getting homework, not being able to help them with it, and then dreading the summer holidays and Christmas and everything, because not only do I have to find things to keep my children occupied, but I also have to feed them at dinner time, whereas when they're at school they get free school dinners. Poverty is ignorance, unacceptable, and social exclusion. Poverty is living with no money, no electric, no gas, no education, and no school. Poverty is the absolute terror and fear of the nastiness, attitudes and assumptions in trying to bring up our families every day. Telling my whole life story over and over again just to get what I'm entitled to. Poverty is seeing foster parents get so much money to buy
my children the things I could never afford to buy them. No education, no skills, no jobs and no value. Poverty is having to be better with my kids than anyone else because someone is watching me. Keeping secrets, telling lies, putting on a front. I believe poverty is going without so your kids can eat, be clothed in shoes and having no roof over your head. Needing help but being too scared of being judged, an unfit mother to ask for it. Poverty is to not have self-esteem. Dignity is being treated as an equal. Dignity for me is being respected. Dignity is being talked to and treated like a human being. Dignity for me is holding my head up high when the authorities and people look down on me for what my house is like and the clothes are like. Dignity is being offered the ability to access everything you need to fulfill your prospects and achieve your full potential. Dignity, being able to take your child to school and helping yourself and your child to be proud of themselves. Dignity is respect for yourself and for others.